L'invité de la matinale. KTO Radio. Drogue de plus en plus forte et facile d'accès, usage illimité des réseaux sociaux et des écrans, j'en passe encore. Les pratiques et sources d'addiction sont nombreuses dans nos sociétés modernes et vont de pair avec la santé mentale des jeunes, devenue un enjeu de santé publique. Pour les aider, la communauté du Cenacolo offre depuis plus de 40 ans un cadre de vie propice, basé sur l'autonomie, la fraternité et la prière, pour retrouver tant bien que mal le chemin de la vie. Notre invité ce matin a vécu en tant que parent cette situation avant de s'engager pour le Cenacolo. Bruno Lepoutre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Vous êtes président avec votre épouse, je crois, Stéphanie, de l'association San Lorenzo qui s'occupe justement des 4 maisons de la communauté du Cenacolo en France pour bien saisir la particularité de la communauté. Expliquez-nous le principe d'une maison de Cenacolo. Mais écoutez, d'abord, rappelons que la communauté du Cenacolo est née du cœur d'une femme, sœur Elvira, il y a plus de 40 ans, comme vous venez de le dire. Et cette religieuse voyait un certain nombre de jeunes en déshérence, à l'époque surtout avec des addictions au cannabis, à l'alcool. Internet n'existait pas encore. Et a ouvert une première maison à Saluzzo, près de Turin, pour accueillir ces jeunes et inventer une proposition de vie qui est encore aujourd'hui en vigueur dans nos maisons. C'est effectivement une vie toute simple qui est proposée aux jeunes, basée sur 3 piliers, le travail, la vie fraternelle et la prière. Nous avons dans chacune de nos maisons, nous n'avons pas de professionnels, de salariés. Ce sont les jeunes qui s'accueillent entre eux et les plus anciens en communauté, sous forme d'un conseil, dirigent les maisons et accueillent les plus jeunes en nommant des anges gardiens qui vont permettre aux jeunes entrants de comprendre la vie de la maison et puis de se relever et à leur tour, petit à petit, de prendre des responsabilités. En France, nous avons effectivement 4 maisons. Nous accueillons actuellement une 50aine de jeunes avec des maisons qui sont situées autour de Lourdes et autour de Ars-sur-Formance, à côté de Lyon. Et donc les jeunes qui intègrent ces maisons le font volontairement ? C'est une condition de sine qua non. Nous ne pouvons pas accueillir des jeunes qui ne voudraient pas entrer chez nous. Ils doivent avoir 18 ans et ils doivent le faire en totale liberté. Ça n'est pas un moment facile parce qu'effectivement, il y a un point de bascule à trouver où le jeune va vraiment faire le choix entre la vie et la mort et va choisir la vie en rentrant dans la maison du Cenacolo. Voilà, donc oui, il est bien question de liberté pour chacun de ces jeunes au moment où ils frappent à la porte de nos maisons. Comment vous pouvez expliquer, Bruno Lepoutre, qu'une vie sommaire, vous l'avez dit, en collectivité basée sur l'autonomie, permette à ces jeunes de retrouver un équilibre ? Écoutez, d'abord, ce qui est très important, c'est la fraternité. C'est la première chose qui frappe les jeunes. C'est de se sentir accueillis tels qu'ils sont, sans être jugés, d'être accueillis par des jeunes qui savent de quoi ils parlent, parce qu'ils sont passés par le même chemin. Et donc, c'est d'abord la fraternité qui va les interpeller, des jeunes autour d'eux qui sont passés par le même chemin et qui vont les aimer, les accueillir, leur sourire sans aucune contrepartie. Et c'est petit à petit ce qui va les aider à s'ouvrir à la vie. Le travail, bien sûr, est là pour structurer la journée. Et donc, les journées sont assez actives. Ils se lèvent tôt, comme nous ce matin. Et puis, ils travaillent 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Et donc, pendant le travail, toujours par deux, toujours sous le regard d'un autre, qui va les aider à se regarder en vérité, à retrouver de la dignité, à retrouver de la joie. Et puis il y a la prière qui n'était pas forcément prévue au programme par sœur Elvira au départ, et qui a été demandée par les jeunes
qui voyait bien que cette prière avait un effet bénéfique sur la sœur Elvira, qui sortait toujours de sa chapelle avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Et ce sont eux qui, dans les années 80, ont demandé à sœur Elvira de leur apprendre la prière. Voilà. Donc la prière est devenue le troisième pilier et qui fait partie intégrante d'une journée de nos jeunes au Cenacolo. Les besoins pensés par sœur Elvira en 1983 sont toujours d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce qui caractérise l'addiction et quelles sont les addictions les plus courantes dont sont victimes ces jeunes? Alors hélas, les addictions se sont multipliées. Au départ, on parlait surtout d'alcool, puis on a commencé à parler de drogue et toutes sortes de drogues aujourd'hui qu'on imagine et qu'on n'imagine même pas d'ailleurs, nous, dans nos têtes de parents. Et puis sont venues les addictions aux jeux, à Internet et à la pornographie qui entrent dans nos maisons et dans la tête de nos jeunes de façon directe. Mais en fait, les leviers, les verrous sont toujours les mêmes chez les jeunes. C'est un enfermement en soi. C'est une perte de goût à la vie. C'est aussi beaucoup de mensonges parce qu'on n'ose pas dire autour de soi, à ses parents, à sa famille, dans quel tourment on est, dans quelle spirale on est pris. Et donc, c'est un enfermement progressif qui fait que le jeune va petit à petit perdre pied, perdre complètement l'estime de lui et, euh, et s'enfermer dans les ténèbres. Et qui sont ces jeunes qui intègrent ces maisons? Bah, ce sont des jeunes de tous horizons, de toute famille, de Hmm. toute classe De toute sociale. classe sociale, oui. Euh, Croyants ou non croyants d'ailleurs, quand ils entrent dans nos maisons, même s'ils ont été éduqués dans une religion donnée, ils l'ont perdu de vue parce que l'addiction leur a fait perdre pied aussi dans ce domaine-là. Ils sont pas Mais forcément tous voilà, catholiques? bien sûr que non, bien sûr que non. Et encore une fois, même ceux qui sont baptisés ont, pour la plupart, perdu le fil de leur foi et ont besoin de renouer aussi une relation avec Jésus. Et j'imagine que certains cas d'addiction nécessitent un accompagnement médical adapté et que cette vie assez rude et sommaire ne convient pas forcément à tous les jeunes. Alors, c'est vrai que nous ne pouvons pas, nous avons aujourd'hui des difficultés dans nos maisons, pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire qu'elles sont autonomes, elles sont gérées par les jeunes entre eux. Nous ne pouvons, à ce jour, pas accueillir de pathologies trop compliquées. En particulier, la question des médicaments est une question aiguë, parce que beaucoup de jeunes passent aujourd'hui par des services psychiatrie et reçoivent des traitements médicamenteux qui sont type psychotropes, qui sont des drogues en puissance et qui sont en contradiction avec nos manières de gérer les maisons, hein, puisque Hmm. les médicaments seraient alors gérés par les responsables de maison anciens toxicomanes. Euh, voilà, mais donc nous avons effectivement quelques limites et c'est pour ça que nous proposons, au-delà des entretiens que nous pouvons avoir avec les familles et avec les jeunes, nous proposons une période d'essai qui va permettre aux jeunes, pendant 4 à 5 jours, dans nos maisons, de venir expérimenter la vie, de venir en comprendre les fondements et de pouvoir, à l'issue de cette période d'essai, prononcer un oui vraiment solide, robuste, qui ensuite le conduira à rentrer dans la maison. Combien de temps généralement peut rester ou reste un jeune dans une maison du Cenacolo? Alors, ça dépend, il n'y a pas de règle, mais il faut quand même compter du temps. Mère Elvira disait, il faut au moins autant de temps à un jeune pour se reconstruire qu'il n'en a mis à se détruire. Et parfois, certains rentrent dans nos maisons avec des années de drogue ou d'alcool. Donc, on est dans le temps long parce qu'on n'est pas dans la suppression des effets de l'alcool ou de la drogue, mais on est dans une profonde transformation de chacun des jeunes
à qui est proposé un chemin de relecture de sa vie et pour comprendre là où il a pu être blessé. Et voilà, pour se reconstruire de façon solide. J'étais hier au Cenacolo, encore hier matin, et un jeune qu'on a accueilli il y a un mois, qui a des années de cocaïne, avait une mine absolument resplendissante. La tentation est de dire à ce moment-là qu'il est guéri. En réalité, la façade est beaucoup plus belle. On voit la lumière à nouveau rentrer dans le regard du jeune, mais le chemin est long pour vraiment comprendre pourquoi on en est arrivé là et, et qu'est-ce qui peut faire que ces fragilités que je découvre en moi vont devenir des forces ensuite plus tard dans ma vie quand je ressortirai du Cenacolo. Vous-même, vous avez connu, j'en parlais en introduction, cette situation de souffrance qui vaut pour les jeunes, mais aussi leur entourage, avec votre fils qui a vécu dans une communauté du Cenacolo pendant 8 ans. Comment va-t-il aujourd'hui et comment s'en est-il sorti ? Alors, oui, effectivement, ce qui nous a conduit au Cenacolo, c'est notre fils Erwin, un garçon adopté, qui très tôt, au moment de l'adolescence, a, s'est fait mal et a fait mal à toute la famille, avec beaucoup de violence contre lui et contre nous. Il a fait un très beau parcours en communauté pendant 8 ans. Il a été dans plusieurs pays, puisque les jeunes sont amenés à passer d'une maison à l'autre. En fin de parcours, il est allé dans une maison missionnaire. Nous avons des maisons en Amérique du Sud et en Afrique pour que les jeunes en fin de parcours aillent s'occuper des enfants des rues. Et voilà, il a fait tout ce parcours et il est ressorti et je pense que ça lui a été très, très bénéfique dans sa vie. Il a renoué à ce moment-là avec la foi. Voilà, aujourd'hui, il est sorti depuis 2014 et il a retrouvé un travail et voilà, il est plus solide qu'il n'a été, même si, pour être totalement sincère, la relation avec nous reste encore très blessée. Mais là, on est en face des blessures de l'abandon Oui. dans le cadre d'adoption qui reste parfois un grand mystère. C'est un chemin toujours difficile, la reconstruction. Dernière question, Bruno Lepoutre. En cette semaine de l'Octave Pascal, qu'est-ce que vous aimeriez dire à un jeune addict ou à un père, une mère de famille qui est dans cette situation avec un de ses enfants ? Alors aux jeunes, moi j'ai envie de leur dire qu'ils trouvent le courage de changer leur vie, vraiment d'engager quelque chose de radical. L'addiction, quelle qu'elle soit, est une prison, est un enfermement. Et on parle souvent au Cenacolo de ténèbres. Et je leur souhaite vraiment de trouver la force de faire ce choix, de changer quelque chose à leur vie. Et je leur dis que le Cenacolo peut être une solution. Il y en a d'autres, c'est pas une solution absolue, ça n'est pas une garantie de succès, mais c'est un très beau chemin dont on a pu mesurer les fruits depuis maintenant 20 ans que nous cheminons à ses côtés. Et aux parents, j'ai envie de dire, ne restez pas seuls. Des groupes de parents existent, nous les élargissons, nos groupes dans toutes les régions de France. Vous pouvez trouver des numéros de téléphone sur le site internet. Ne restez pas seul, partagez, même si votre jeune n'a pas encore fait ce pas de changer quelque chose à sa vie. Venez, n'hésitez pas à nous appeler, à nous rejoindre. Et voilà, un chemin d'espérance est possible. Nous en sommes témoins tous les jours avec nos jeunes au Cenacolo. Merci Bruno Lepoutre d'avoir été avec nous ce matin. Et pour information, la communauté du Cenacolo organise une veillée de prière chaque premier samedi de chaque mois à Lourdes et tient des week-ends d'accueil et d'accompagnement chaque mois également. Information sur le site comunitacenacolo.it/fr. Merci beaucoup Bruno Lepoutre, bonne journée. Merci Maxence, bonne journée.